Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 100% Swing. Aujourd'hui, nous allons étudier votre swing, bien sûr, mais pour être plus précis encore, votre backswing. Et pour être encore plus précis, nous allons étudier votre type de rotation pendant la montée, car j'avoue que je suis à chaque fois perturbé, malheureux de voir tous les efforts que fournissent les joueurs pour parvenir à une rotation correcte et que leurs efforts soient malheureusement si peu récompensés. Nous allons donc voir aujourd'hui comment est-ce que vous devriez, quel que soit votre niveau de jeu, penser la rotation lors du backswing. Donc nous nous concentrerons uniquement là-dessus aujourd'hui. Et donc, essayez de mettre en place les éléments que je vais vous proposer afin d'arriver à une rotation qui soit plus simple, qui soit moins difficile d'un point de vue anatomique, qui vous fasse moins souffrir en fait, ce qui va évidemment énormément faciliter votre swing dans son ensemble et bien sûr votre prise de balle en particulier. Trop souvent, lorsque je vois un golfeur à l'adresse prêt à frapper une balle, tout se passe bien, je le vois ensuite essayer de placer sa rotation pendant le backswing, et j'ai l'impression qu'il reste trop concentré sur une phrase qui est « les épaules doivent en haut de la montée être à 90 degrés par rapport à la ligne d'objectif ». Cette ligne d'objectif, on l'a fait figurer ici au sol, même doublée. Et le but du joueur, donc, dans sa tête, c'est d'amener sa ligne d'épaule à être à 90 degrés par rapport à la ligne d'objectif. Très bien théoriquement, et c'est l'absolue vérité à laquelle il faut coller. Cependant, quand on regarde les joueurs, ce que l'on note, c'est une énorme difficulté, une fois placé, pour arriver à atteindre ces 90 degrés. Qu'est-ce qui se passe généralement? Généralement, on voit un travail des épaules qui essaye de placer ce club, mais la faculté de rotation des épaules n'est pas suffisante. Le joueur essaye alors très souvent par ses bras d'augmenter la rotation de ses épaules, et on sent très bien une espèce de souffrance anatomique qui se produit pour parvenir à cette rotation, et qui malheureusement, organisé comme le joueur le recherche, n'a aucune chance d'aboutir à quelque chose de juste. Notez par exemple que si on se place de profil, eh bien on voit que le joueur, en essayant de tourner ses épaules uniquement, arrive à des placements qui créent des contraintes ici au niveau des lombaires, et également des contraintes au niveau de l'omoplate droite. Là, ça c'est ce que nous voyons le plus souvent. Ça, c'est ce qui donne en fait une rotation incomplète qui s'accommode d'un placement du club qui n'est plus juste dans l'espace, mais qui est généralement trop vertical et trop extérieur, ce qui se traduira bien sûr ensuite par des balles qui seront frappées de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui donnera une trajectoire tournante vers la droite dans la plupart des cas. Si on veut sortir de cette rotation, qui est une fausse rotation en fait, donc une rotation des épaules, qui n'a pratiquement aucune chance d'aboutir à une rotation complète du dos pendant le backswing, il faut penser différemment. Et on va voir que ça va entraîner aussi une idée différente de la façon à laquelle le club doit commencer sa course lors du backswing. Ici, le joueur est à l'adresse. S'il veut arriver à une rotation véritable des épaules, d'un placement des épaules à 90 degrés, comme on l'a vu par rapport à sa ligne d'objectif, ce n'est pas par ses épaules qu'il va réussir à le faire. Ce qu'il doit faire, en fait, dans un premier temps, c'est tout en gardant, je dirais, les deux bras qui tombent toujours en extension vers le sol, c'est de tourner ses hanches, donc tourner son bassin, afin que celui-ci déjà débute cette rotation. Le joueur va donc débuter sa rotation par le bassin. Le club, comme vous le voyez, va donc avoir une action circulaire qui va l'entraîner vers l'intérieur de l'objectif. Et là, parce que mon bassin a tourné, ce qui ne m'est pas difficile au niveau anatomique, alors que tourner mes épaules, c'était très difficile. Parce que mon bassin a tourné, maintenant je vais pouvoir rajouter la fin de rotation de mes épaules et l'élévation de mes bras. Cette fois-ci, j'arrive à un placement en haut de la montée où effectivement, ma ligne d'épaule est parfaitement à 90 degrés par rapport à l'objectif. À partir de ce placement-là, mon club qui est positionné là où il doit être positionné, puisque la rotation de mon corps et de mes épaules cette fois-ci est complète, va pouvoir effectivement prendre un chemin juste pour venir percuter cette balle.
et ensuite l'envoyer vers l'objectif. Si au contraire, pour vous faire revisualiser la faute, je me contente de monter mes bras et d'essayer de tourner mes épaules, je n'y parviens pas, mon club n'est pas positionné où il doit l'être. Regardez plus précisément maintenant la façon à laquelle le club va travailler dans le démarrage du backswing, si ce backswing, donc si cette rotation du corps, est effectivement réalisée par les hanches. D'ici donc, mon déclenchement par l'action de mes hanches fait que mon club reste très en bas, la tête de club reste très basse, et c'est ma rotation des hanches qui amène le club ici, dans une ligne où le shaft est parallèle à ma ligne d'objectif. Ici. Ensuite, effectivement, je vais monter le club, ce qui va finir ma rotation d'épaule et me permettre de mettre mes bras en mouvement. Mais tout va démarrer en fait, ici, par la faculté qu'ont mes hanches à tourner, ce qui en tournant fait que le club reste très bas et qu'il vient se positionner à l'intérieur de ma ligne de vol. Pour les plus techniciens parmi vous, Severiano Ballesteros, dans les années 80, a dit une phrase qui à l'époque avait retenu mon attention, ça avait accroché mon oreille. Il a dit que pour lui, le club ne parcourrait pas une droite inclinée pendant le backswing, mais qu'il parcourait une exponentielle. Je me suis demandé souvent ce qu'il voulait dire par là. Je dis pourquoi une exponentielle et surtout où est-ce qu'il voit l'exponentielle? Je ne comprenais pas. Pour moi, le backswing devait être en fait une droite oblique. Oui, c'était le principe de Ben Hogan, pendant laquelle le club glisse le long du disque, et moi ça me suffisait. J'ai réfléchi et ensuite mes avancées sur la conception du swing et sur la façon à laquelle le mettre au service du plus grand nombre m'ont amené petit à petit à comprendre parfaitement ce que voulait dire Severiano. Et c'est ce que vous allez regarder maintenant, c'est ce que vous allez voir en tout cas, lorsque vous allez voir un backswing complet qui est organisé effectivement par un démarrage des hanches. Nous allons voir le début de chemin de club que cela implique, puis ensuite le travail élévateur, et là nous allons enfin découvrir la fameuse exponentielle dont parlait Ballesteros. Le démarrage de mon swing se fait donc par la rotation de mes hanches, mon club reste très bas, et donc de là où vous êtes, vous voyez un club qui décolle très peu, progressivement du sol. Et l'exponentielle, c'est maintenant qu'elle va se produire, parce que maintenant que ma rotation des hanches est terminée, mes bras et mes épaules, mais en tout cas sur le fait de l'élévation de mes bras, mes épaules vont finir leur rotation. Cette fois-ci, je me trouve bien avec une exponentielle. Puisque je vous la fais la voir à nouveau, j'ai une exponentielle ici qui se produit. Une exponentielle, ça se voit précisément de là où vous êtes, c'est-à-dire de profil. Une exponentielle et non pas une droite. Ici, ici. Là, puis là. La logique que je vous propose pour la mise en mouvement de ce club, donc par une action des hanches, peut aller à l'encontre de ce que vous avez appris. Peu importe, car elle est malheureusement à l'épreuve de la logique, malheureusement pour ce que vous avez déjà appris. Essayez de faire travailler le club et d'aboutir à une rotation complète par cette action des hanches en premier. Vous allez voir l'influence gigantesque que cela a sur votre angle d'attaque, ce qui va résoudre notamment tous les problèmes de contact avec la balle, notamment avec les longs clubs. Mais attention, ça sera tout aussi vrai pour les petits clubs, parce que vous verrez également une augmentation de la fréquence des bons contacts se produire. Je ne peux que vous conseiller donc de mettre cet épisode en exercice, afin de le réaliser, de ressentir ce qu'il vous amène, car vous n'en sortirez vraiment que gagnant. Cet épisode est dorénavant terminé. Bon golf à vous.